Dans les rues de la capitale, les voitures passent, les ordures, elles, restent. Le long des routes, sur les trottoirs, des tas d'immondices, une situation devenue ingérable pour les habitants. Pour comprendre comment une telle insalubrité s'est imposée à Conakry, Djouma Camara nous ouvre ses portes à l'heure du déjeuner. Comment je gère les ordures? Comme tout le monde, quoi. Je balaye et je les mets dans un sac plastique que je jette ensuite dans une poubelle installée dans la rue. Quand la poubelle déborde, tu ne peux même pas t'approcher à cause des odeurs, des mouches et des chenilles. C'est insupportable. Résultat, depuis plusieurs semaines, la ville est une décharge à ciel ouvert. Au rond-point Anko 5, très fréquenté, les montagnes d'ordures perturbent le trafic et empêchent les commerçants de travailler. C'est compliqué de vendre. Il y a des chenilles et des mouches partout. Ça pue tellement que je suis obligée de me couvrir le visage. Face à l'urgence, des camions ont été dépêchés sur place et des bénévoles ramassent le surplus d'ordures à la main. Leur demande des tractopelles. Il se trouve que nous n'avons pas de tractopelles. C'est-à-dire que nous n'avons pas cette machine qui pourra ramasser et mettre dans les véhicules. La commune a pris l'initiative de contractualiser et de recruter des jeunes dans les quartiers. Par souci d'économie, l'État ne s'occupe plus du ramassage et a confié à chaque commune la responsabilité d'assainir son territoire. Le problème, c'est qu'en raison d'un récent découpage administratif, Conakry est passé de 5 à 13 communes et qu'il n'y a pas de tractopelle disponible pour les 8 nouvelles communes. À l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, les agents tentent donc de faire tourner les tractopelles. En attendant que l'État ne dote les autres communes, notamment les nouvelles communes, les tractopelles doivent être utilisées effectivement sur tous les territoires communaux pour rendre service. Sur la base d'une planification réaliste et réalisable, la tractopelle par exemple de Ratoma pourra servir Lambagny et Sonfonia, la tractopelle de Matoto pourra servir Tombolia, pourra servir Bessia, ainsi de suite. Selon l'Agence nationale, les 8 nouvelles communes seront dotées de tous les équipements dans les mois à venir, sans plus de précision. En parallèle, à 50 km de Conakry, l'UE et l'AFD ont financé un centre d'enfouissement et de recyclage des déchets grâce à la production de biogaz et d'électricité. L'ouverture est attendue début 2028.